Christophe Jourgeon, bonjour. Vous êtes Bonjour. conseiller municipal, conseiller métropolitain UDI. Et dans la vie, vous êtes aussi chercheur. Et à ce titre, j'imagine que tout ce qui concerne l'enseignement, les enfants, les scolaires vous intéresse. Je pense Je que suis aussi papa. vous êtes aussi papa, donc ça vous intéresse à plus d'un Également. titre. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des rythmes scolaires telle qu'elle est décidée, envisagée par la ville de Lyon? Alors, la réforme des rythmes scolaires, déjà, c'est quelque chose qui date d'il y a 4 ans. On s'est largement exprimé là-dessus, où on était globalement contre ce principe et la mise en place qui avait été faite à Lyon, où en pratique, on élargissait et on augmentait le nombre d'heures de présence des enfants à l'école, on augmentait leur fatigue sans apporter vraiment une valeur ajoutée éducative. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, le gouvernement a donné plus de souplesse pour la mise en œuvre. Et il y a eu une concertation qui a été mise en place par la ville de Lyon, une concertation qui a été faite à la demande du groupe UDI et de Denis Broliquier, qui en septembre avait demandé que cet assouplissement des rythmes scolaires soit largement concerté avec les familles, avec les enseignants, avec les associations avant. Donc ça a été mis en place. Et je trouve que ça a été plutôt bien mis en place. Moi, je vois dans le 7e arrondissement, puisque je suis élu du 7e arrondissement, j'ai assisté aux réunions de concertation et c'était totalement ouvert, totalement libre, la parole était libre. Il y avait des enseignants, il y avait des parents, il y avait des animateurs du périscolaire et c'était intéressant de voir l'échange qui se faisait de manière libre. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Alors, pour le moment... Parce qu'en fait, ils n'ont pas pris de décision, ils ont concerté et ils ont dit on pourrait faire ou ceci ou cela. Mais je pense que si on fait une concertation pour demander l'avis des parents, ce n'est pas pour donner la décision avant que l'avis soit tranché. Donc il y aura un vote qui va avoir lieu dans les conseils d'école. Donc je pense que c'est une bonne chose que les conseils d'école puissent s'exprimer et s'exprimer de manière démocratique et transparente, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 3-4 ans. Je pense que vous vous souvenez de la polémique sur certains votes de conseils d'école qui était d'une fiabilité toute relative, on va dire ça comme ça. Donc ce vote-là, semble-t-il, va être transparent, va être complètement démocratique, et ça donnera effectivement la position des conseils d'école où il y a des enseignants et des parents, et ça sera une très bonne chose. Donc, pour le moment, il y a 2 scénarios qui sont travaillés par la ville de Lyon. Mais on aura peut-être dans une école un scénario et dans l'autre un autre scénario. Alors moi, j'ai entendu l'adjoint à l'éducation de la ville de Lyon dire que ça serait dans tous les arrondissements la même organisation, ce qui est normal parce que pour des parents, on peut avoir des enfants dans 2 écoles différentes, on ne peut pas avoir 2 modes d'organisation différents pour une même famille. Dites-moi, Christophe Jourgeon, quel regard vous portez aujourd'hui sur le niveau des élèves? On sait que côté orthographe, côté calcul, mental, c'est pas terrible, mais est-ce que dans d'autres choses, c'est mieux et que finalement, tous ceux qui disent « Ah, c'était mieux hier, c'était mieux avant », voient pas une vraie réalité? Moi, je crois d'abord que l'éducation, on a besoin d'une continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants qui rentrent en petite section en maternelle, ils vont subir 3 ou 4 ministres de l'éducation nationale et à chaque fois, on a une réforme. On l'a vu dans le dernier quinquennat, où on a démarré une réforme du collège qui a arrêté aujourd'hui, etc. Donc je pense que là-dessus, sur l'éducation, c'est vraiment un domaine où il faut qu'on ait une continuité transpartisane parce qu'un enfant qui rentre à l'école, il va sortir du système éducatif dans 16 ans, 18, 20, 30 ans, enfin pas 30 ans, 30 ans je suis excessif, oui. Une vingtaine d'années, et donc du coup il ne peut pas avoir des méthodes d'enseignement et des programmes qui varient au gré du changement du ministre. Donc ça je pense que c'est la première chose, c'est avoir une continuité dans l'enseignement, ça c'est important. Je pense aussi qu'il faut qu'on remette le paquet sur le primaire, et là tout le monde est d'accord sur ce point-là, c'est un vrai enjeu parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans l'envie d'apprendre. On acquiert les fondamentaux. On acquiert les fondamentaux et on acquiert aussi l'envie d'apprendre et l'envie de progresser. Donc je pense que ça c'est très important et ça n'a pas forcément été fait jusqu'à maintenant, donc on va voir ce qui va se faire dans les mois et les années à venir. Et puis encore une autre chose aussi qui est très importante et que l'UDI se bat régulièrement là-dessus, c'est donner plus de liberté aux enseignants, aux directeurs d'établissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'un directeur d'établissement puisse construire son équipe pédagogique et pas subir les mutations décidées par un ordinateur quelque part dans le rectorat et apprendre les enseignants, la liste des enseignants qui ont construit son équipe pédagogique mi-septembre. Avant de nous quitter, Christophe Jourgeon, juste un petit mot. On vient d'apprendre qu'EM Lyon va quitter Écully pour Lyon. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je pense que Lyon ne doit pas attirer
elle ne doit pas être un trou noir, c'est-à-dire que tout ne doit pas se concentrer sur Lyon. Donc je trouve que c'est dommage que, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité sur l'EM Lyon fasse le choix de venir à Lyon. Il aurait été plus intelligent que la métropole investisse, il y a déjà plusieurs années, pour améliorer l'accessibilité, pour relier les campus entre eux. Un métro, par exemple. Un métro ou autre chose, la question n'est pas là, mais c'est avoir des vraies liaisons de transport en commun qui relient les différents campus de la métropole de Lyon pour que effectivement ces campus puissent être sur l'ensemble de la métropole et pour qu'on ait une vraie métropole multipolaire et non pas auto-centrée sur Lyon. Et c'est un élu lyonnais qui le dit. Oui, et un élu qui s'est toujours battu pour le développement des transports en commun. J'en atteste, Christophe Jourgeon, je vous remercie. Merci beaucoup.